Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs et peut-être un peu plus avec Alain Baudron de Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour. Et Denis Grandjou de RTL. Bonjour et bonne année à tous. Toujours RTL, hein? Toujours RTL. Toujours Gold FM. Vous me prévenez, hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun transfert. Le mercato n'a pas, il n'y a pas eu de mouvement. Enfin, Voilà, bonne année messieurs. Ou bon aîné comme on dit à Paris. Oui. Bon aîné. Ah oui. À Paris, par Ah, exemple. Ah oui. Ça commence bien, ça commence fort. Ça commence fort. Allez, on va parler de quoi? On va parler des Girondins, bien évidemment, qui sont en stage à Rabat, au Maroc. Ça sera, c'est jusqu'à jeudi. On va parler du mercato, bien évidemment, qui s'est ouvert la semaine dernière. On va parler un petit peu de la Coupe de France. C'est le match qui se profile samedi à Chaban, rencontre face à Rouen. Et enfin, on va parler de quoi? On va parler des objectifs du club. Sont-ils toujours atteignables? Avec Jean-Louis Trio. Pas mal de sonores, des exclusivités, puisque Olivier Faure, notre envoyé spécial, est à Rabat. Ah, il a de la chance. Hein. Il fait 22 degrés, tout va bien. Ah ben oui, j'imagine. Oui. On commence par quoi? On commence par le stage. Déjà, première question, messieurs, c'est une bonne idée d'avoir emmené tout le monde en stage? Parce que l'année dernière, je vous le rappelle, ça ne s'était pas fait. Oui, c'est une bonne idée pour resserrer peut-être des liens qui n'existaient plus ou qui n'ont jamais existé entre certains joueurs, le staff technique, pour retrouver un collectif. Je pense que oui, c'était nécessaire. Et en dehors des... Oui, non, avec en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'équipe des Girondins de Bordeaux est la première à avoir recommencé l'entraînement, puisqu'ils ont commencé le 31 avec un Jean-Louis Trio assez offensif, qui a dit c'est pas une punition, mais on commence quand même le 31. Il me semble que l'année dernière, ça avait commencé un peu plus tard. Oui. Et comme dit Alain, c'est vrai que derrière, c'est ce stage où le président, au départ, ne devait pas peut-être... il ne devait pas faire partie de la délégation qui est partie à Rabat. Il y est allé, donc ça veut dire aussi qu'il va y avoir, je crois, on n'est pas dans le secret des coulisses, mais je pense qu'il va y avoir un message présidentiel fort qui va être donné aux joueurs pour effectivement une année 2011 qui soit enfin à la hauteur des espérances et des objectifs. C'est vrai que Jean-Louis Trio est présent. Je pense que ça va même aller au-delà du discours présidentiel. C'est-à-dire? Je pense qu'il y aura un discours actionnaire. Ah. Relayé par Jean-Louis Trio, mais je crois qu'il y aura un discours de l'actionnaire. D'accord, c'est une information ou c'est une intuition? C'est une intuition, une grosse intuition. Mais, ouais, mais c'est normal, il a raison, hein, parce que Bordeaux ne peut pas se contenter de ce parcours-là en dents de scie, avec des résultats très moyens, des matchs perdus, etc. à domicile. Non, je crois qu'effectivement, on va avoir du côté de Nicolas de Taverneau sûrement petit message, quoi. Non, moi je pense que Jean-Louis Trio, s'il a fait le déplacement, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour profiter des 22 degrés et juste pour donner sa parole, parce que la parole de Jean-Louis Trio, ils la connaissent, il l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'il y a plus que ça à dire. Pas de voyage à vide, comme on dit. Voilà. Hein, c'est ça. Pas voyage, oui, exactement. Ouais, c'est ça. Pas de voyage à vide. Jean-Louis Trio qui est effectivement présent lors de ce stage à Rabat. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on ne s'est pas revu depuis le dernier match. C'était face à Lens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, très honnêtement, j'étais pas au stade. Hein. Je ne vais pas vous raconter les détails de ma vie privée, mais j'étais très loin dans le centre de la France et j'ai suivi cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du football? Rien. Ouais. Enfin rien. Globalement, on était. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On a entendu vraiment, alors, pour le coup, tout un stade. Hué, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu des sifflets comme ça. Qui se permettait de faire olé sur les quelques passes, parce que les Lensois, c'est pas non plus Byzance, hein, faut pas non plus se régaler. Hein. Mais c'était hallucinant. Ce qu'on a vécu, c'était, il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça. C'est dramatique. Au-delà des sifflets, la première mi-temps était dramatique. Là encore, il y a eu 2 mi-temps. Moi, j'avais pas le son en plus. Alors, j'avais 2 écrans qui étaient plutôt pas mal, hein, et je voyais les images et j'avais pas le son. Il y a encore 2 mi-temps. Oui. La deuxième mi-temps me semblait assez haletante. Ça allait d'un but à l'autre. Oui, mais c'est surtout parce que les Lensois ont baissé pied et ils menaient 2-0. Donc ils ont pensé que c'était. Je pense que dans leur tête, ils se sont dit c'est acquis, ils reviendront pas, ils peuvent pas nous marquer des buts, ils nous ont pas mis en danger. Ils sont mauvais ce soir. On en a profité, on a mis nos 2 buts. Ils ont l'opportunité même pour en mettre au 3e. Ah oui. Et puis je pense qu'il s'est passé quelque chose dans les vestiaires. C'est sorti un peu parce que ça aurait pas dû sortir. La menace de Gentilien, même si c'est démenti, mais il l'a peut-être pas dit comme ça en disant si vous continuez comme ça, c'est formellement démenti par Jean-Louis Trio, qui était présent dans le vestiaire.